Bonjour, nous voici au cours numéro 11 et dernier cours du module droit de la construction intitulé marché public, mode de passation des marchés. Rappel sur les marchés publics, donc sur le cours précédent. Vu la sensibilité du mode de financement des marchés publics, parce que ça vient des fonds publics qui constituent le gros de la commande en Algérie, qui a comme origine l'argent public, donc ça vient du trésor public, c'est l'argent du peuple, des procédures strictes ont été mises en place. C'est normal, quand on gère l'argent du peuple, on ne peut pas, par exemple, si on veut acheter du mobilier avec l'argent du peuple, on ne peut pas le donner au premier venu, on doit faire de la concurrence, par exemple. Les marchés publics sont des contrats publics qui dépassent des seuils, des montants déterminés, on les a vus la dernière fois. 12 millions de dinars pour les travaux et fournitures et 6 millions de dinars pour les études et services. En dessous de ces seuils, par contre, on les appelle des contrats ou parfois à tort des conventions. Vous trouverez dans les appellations, dans la pratique en Algérie, le mot contrat. Parfois, à tort, on appelle ça des conventions, c'est réellement des contrats. Les modes de passation. Les trois principes, transparence, égalité de traitement des candidats et liberté d'accès, sous-entendent une priorisation de la concurrence. C'est-à-dire, la règle générale, c'est la concurrence, et puis il y a des exceptions. Donc, l'appel d'offres, c'est la règle générale, et le gré à gré, c'est l'exception. Il faut se rappeler une chose, que l'appel d'offres est une famille de modes de passation. C'est pas un mode de passation. L'appel d'offres est une famille. C'est comme si on a un nom de famille, puis on a des membres. Et les membres de l'appel d'offres sont tous des modes d'appel d'offres. Donc l'appel d'offres est une famille de modes de passation qui sont la règle générale, puis le gré à gré qui constitue l'exception. L'appel d'offres. Alors un appel à concurrence, c'est quoi un appel d'offres? C'est un appel à concurrence, donc on va appeler les gens à se mettre en concurrence sur la base d'un cahier de charge. Oui, mais à travers la publicité. On annonce l'appel d'offres, donc on fait de la publicité dans les journaux, on dit aux gens qu'il y a un appel d'offres et les gens vont venir se présenter. L'appel d'offres, c'est je prépare un cahier de charge, je donne l'information aux gens et celui qui veut venir, qu'il vienne retirer le cahier de charge. Et on remet des cahiers de charge aux candidats intéressés avec un délai pour remettre leurs offres. Donc s'il retire le cahier de charge, je lui dis le dernier délai, c'est telle date pour remettre votre offre. L'appel d'offres a 4 formes. Donc la famille appel d'offres contient 4 membres. On appelle ça l'appel d'offres ouvert, c'est le plus connu. L'appel d'offres ouvert, vous avez vos papiers en règle, et bien vous pouvez participer. Deuxième catégorie, appel d'offres ouvert avec exigence de capacité minimale. Donc là, l'appel d'offres est un peu spécifique. Par exemple, dans l'appel d'offres ouvert, je fais un appel d'offres pour la construction de bâtiments. Puis après, dans l'appel d'offres ouvert avec exigence de capacité minimale, je vais construire des tours qui nécessitent une maîtrise particulière d'une certaine technologie. Donc je ne vais pas vous dire appel d'offres ouvert, mais j'exige des capacités minimales en termes de technicité de réalisation de tours. Donc ça devient un peu complexe. Puis après, on a l'appel d'offres restreint. L'appel d'offres restreint, c'est lorsque le projet est très très complexe. D'ailleurs, l'appel d'offres restreint, c'est un appel avec présélection. Donc les gens remettent un petit dossier pour savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et s'ils sont sélectionnés, eh ben, ils vont remettre le dossier complet de leur offre. Ils ne sont pas autorisés à remettre leur offre directement parce que le projet est très complexe. Et enfin, le concours. Le concours est un appel d'offres. Donc le concours n'est pas une forme à part. Le concours est une forme d'appel d'offres. Le concours dans lequel on va choisir la meilleure œuvre. Le concours aussi est un appel d'offres avec une présélection. Ça veut dire que les bureaux d'études vont remettre leur dossier. On va voir si leur dossier correspond à la taille du projet. Donc si c'est un projet important, il faut que leur dossier montre que c'est des bureaux d'études qui maîtrisent une certaine complexité. Si c'est un projet simple, eh ben, c'est des dossiers très simples, tout le monde pourrait participer. Et pour choisir une entreprise de réalisation, eh ben, c'est l'appel d'offres ouvert qui est le plus souvent choisi. Sauf pour des projets complexes, on choisira l'appel d'offres ouvert avec l'exigence de capacité minimale. Pour des projets d'études, eh ben, on optera pour le concours. N'oublions pas que ici, nous parlons de l'appel d'offres dans les marchés publics, donc dans les contrats de travaux qui dépassent les 12 millions de dinars et d'études qui dépassent les 6 millions de dinars. Comment se déroule un appel d'offres? Quelles sont les étapes de l'appel d'offres? Bon, elles sont comme suit. On prépare un cahier de charge, donc le maître d'ouvrage prépare un cahier de charge, il fait approuver son cahier de charge, il va le faire approuver par une commission spécifique. On lance l'appel d'offres, l'annonce dans le journal, les gens vont venir retirer le cahier de charge, puis ils vont préparer leur offre, ils ont un délai pour la préparer. On leur dit que c'est le 15 mars, par exemple, qu'ils doivent déposer les offres. La remise des offres, ils viennent de remettre leur offre dans des enveloppes fermées. Ils assistent à l'ouverture des plis en public, ça veut dire, moi j'assiste à ce que tout le monde a remis, ça c'est le cas général, dans le concours il y a des particularités. Évaluation des offres à huis clos, donc l'ouverture des plis se fait en public, mais l'évaluation se fait à huis clos par une commission.
L'annonce des résultats. Quand on annonce les résultats, eh ben, on peut faire des recours. Moi, je ne suis pas classé premier. Quand j'ai assisté à l'appel à l'ouverture des plis, j'ai vu que les autres candidats n'avaient pas les mêmes compétences que moi, donc je dépose un recours. C'est pour ça d'ailleurs que l'ouverture des plis se fait en public, pour qu'on puisse assister à ce que les autres ont proposé pour voir si on peut déposer un recours ou pas. Signature du marché avec le candidat retenu. S'il n'y a pas de recours, il n'y a pas de souci. S'il y a un recours, eh ben, après l'étude du recours, on choisira quelqu'un. C'est soit le premier, soit après recours, celui qui a déposé un recours et qui avait raison. On signera le marché avec le candidat retenu, puis il va exécuter ses prestations jusqu'à la clôture du marché. Que doivent remettre les candidats dans un appel d'offres? Eh ben, ils doivent remettre 3 plis. Un dossier de candidature, c'est leur dossier administratif, il doit être complet. Une offre technique, donc c'est leur dossier technique. Et une offre financière, c'est le prix qu'ils vont proposer. Ça, c'est pour l'appel d'offres en général, les 4 cas de figure. Appel d'offres ouvert avec exigence de capacité minimale, restreint et concours. Mais il y a une particularité pour le concours. Dans le concours, il y a un 4e pli qui n'existe pas dans les autres formes d'appel d'offres. Ça s'appelle, le 4e pli, c'est le pli des prestations. Vous imaginez qu'un bureau d'études remet aussi les plans, les coupes façades, etc. Donc, le pli des prestations, c'est le projet avec coupe façade, vue et plan, et c'est un pli qui n'est pas ouvert en public. En général, dans l'appel d'offres, on ouvre les plis par une commission d'ouverture des plis en public. Dans le domaine de l'architecture, ce pli des prestations est ouvert en cachette parce que c'est un jury qui va l'évaluer, parce qu'il faut garder l'anonymat. C'est-à-dire que quand on ouvre les plis, on va les remettre à un jury, et le jury ne doit pas savoir qui fait quoi. C'est pour ça qu'on fait cet anonymat. Chaque pli est mis dans une enveloppe. Donc, le dossier de candidature est mis dans une enveloppe. L'offre technique est mise dans une enveloppe, l'offre financière est mise. Chacun de ces éléments est mis dans une enveloppe dans laquelle on écrit l'enveloppe qui est mise dans le dossier de candidature, on écrit le dossier de candidature dessus, etc. Et tous les plis, toutes ces enveloppes-là, il y en a 3. Dans le concours, il y en a 4, mais là, il y en a 3. Tous les plis sont mis dans une grande enveloppe qui est l'offre globale. On mettra réponse à appel d'offres, etc. N'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis. Donc, il y a des enveloppes séparées pour chaque pli, candidature, offre technique ou financière, puis le tout dans une grande enveloppe à caractère anonyme qui porte juste l'intitulé du concours ou de l'appel d'offres concerné. Après la remise des offres, moi j'ai remis mon offre. Les candidats assistent à l'ouverture des plis qui se passe en public avec la présence des candidats. Pour le concours, l'ouverture du pli des prestations se fait à huis clos et c'est un jury qui apprécie et classe les offres. Les candidats devront attendre la proclamation des résultats. On parle alors d'attribution du marché. Donc une fois les résultats proclamés, on parle d'attribution provisoire. Et après le recours, quand on va signer le marché, eh ben c'est le définitif, parce qu'on a signé le contrat. Donc il y a une attribution provisoire en attendant les recours. Puis après les recours, quand on signe le marché final, c'est la signature du contrat. Voilà, le gré à gré. Alors, le gré à gré, c'est quoi? C'est le fait que le client, c'est le fait d'aller voir directement les candidats sans publicité. Ça veut dire que le client ne fait pas de consultation par voie de journal, mais il fait une consultation sur la base d'une liste. Moi, j'ai des candidats que je vais voir directement. Je ne fais pas de publicité dans le journal. C'est une exception, très encadrée réglementairement. Ça veut dire que dans le gré à gré, en Algérie, dans le Code des marchés publics, il y a quelques raisons qui sont citées dans le Code des marchés publics. Si je ne suis pas dans ces raisons-là, je ne peux pas faire de gré à gré. Je dois obligatoirement faire de l'appel d'offres, sauf si je me retrouve dans ces cas. Et ils sont très bien expliqués et très bien détaillés. Dans le gré à gré après consultation, donc il y a un gré à gré qui s'appelle après consultation, on va voir les candidats avec un cahier de charge, alors que dans le gré à gré simple, c'est d'aller voir un seul candidat avec un contrat à négocier. Alors le gré à gré a deux formes, vous imaginez qu'on vient de les voir maintenant. Gré à gré c'est soit simple, donc je vais voir directement un candidat, soit après consultation, il y a une petite erreur, ça veut dire que j'ai consulté différents candidats et je choisirai le meilleur. Déroulement du gré à gré après consultation, les étapes du gré à gré après consultation. Alors le gré à gré après consultation, c'est souvent après un appel d'offres qui n'a pas donné de résultat. Il y a plusieurs raisons, mais la raison la plus invoquée, c'est lorsque je fais un appel d'offres où il n'y a pas eu de résultat. Personne n'a participé, ben je fais une consultation directe des personnes. C'est une raison, par exemple, pour l'appel, le gré à gré. Mais je ne peux pas passer directement au gré à gré après consultation dans les cas généraux. Préparation du cahier de charge, approbation du cahier de charge, lancement de la consultation directe, donc il n'y a pas d'appel d'offres dans les journaux, préparation des offres des candidats, et puis c'est la même chose qu'un appel d'offres après. Remise des offres, ouverture des plis en public, évaluation des offres, annonce des résultats, possibilité de recours, signature du marché, exécution et clôture. Par contre, pour le gré à gré simple, dans le gré à gré simple, je vais vous citer deux cas qui sont très répandus, c'est la situation de monopole. Je vais acheter de l'électricité, il n'y a que Sonelgaz, je ne vais pas faire d'appel d'offres.
je vais aller directement chez Sonelgaz, donc quand il y a un monopole, ou lorsque le gouvernement, pas un seul ministre, le gouvernement en entier le décide. Donc préparation du contrat, remise du marché au candidat, donc je vais le voir avec un contrat, il me prépare son offre, il doit me remplir au moins le prix, etc. Remise de l'offre du candidat, on va la négocier, signature du marché, exécution des prestations et clôture. Il faut savoir que même dans le gré à gré après consultation, en Algérie, on tolère la négociation. Et pour les projets inférieurs au seuil, on ne dépasse pas. Beaucoup de projets ne dépassent pas les seuils de 12 millions de dinars pour les travaux, fourniture et 6 millions de dinars pour les études et services. Les études font souvent 4 millions, 2 millions de dinars. C'est pas systématiquement qu'ils dépassent les 6 millions de dinars. Pour ces projets, quelle est l'obligation? C'est pas de passer par les procédures qu'on vient de voir, mais il y a obligation de consulter les candidats qui sont sur la liste du maître de l'ouvrage. C'est pour ça que c'est bien d'aller vers différents maîtres d'ouvrage et de déposer des dossiers pour être sur les listes de consultation. Cette liste est mise à jour régulièrement. La consultation se fait souvent avec un cahier de charge et se passe parfois comme un appel d'offres, sans appel à concurrence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de publicité dans le journal, dans les journaux cependant. On peut aussi retrouver des concours dans les études. C'est plus flexible que les concours dans les marchés publics, mais c'est plus ou moins la même chose, mais en plus flexible. C'est beaucoup plus rapide dans la décision, par exemple. Je suis retenu, quoi faire? Maintenant, ça y est. On m'a dit que c'est moi qui a gagné l'appel d'offres ou le concours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre parfois un complément de dossier. Ça, si c'est écrit dans le cahier de charge. Signer le contrat ou le marché. Moi, je l'ai signé et je l'ai remis. Après, ils vont me le remettre. Parce qu'il ne faudrait pas que je signe tout seul. Il faudrait aussi que mon client le signe. Recevoir le contrat ou le marché signé officiellement de la part du client. Avec un accusé de réception. C'est pas il me le remet. On appelle ça une notification. Il me l'a remis officiellement. Et enfin, avec le contrat, je reçois un ODS, un ordre de service pour démarrer les prestations. Le Code des marchés publics insiste sur le contrat signé et sur l'ODS avant de commencer à travailler. Ça veut dire que je dois avoir ma copie du contrat signé par les deux parties, plus l'ordre de service qui m'oblige à démarrer les travaux. Sans ces deux éléments, moi je cours un risque. Et on a déjà vu des cas où les gens n'étaient pas couverts par un contrat, ou avaient juste un ordre de service et n'avaient pas le contrat signé, et puis ils se retrouvent devant la justice parce que le client a ordonné des travaux et il n'a pas de quoi payer. Voilà un peu le contour des modes de passation. Merci pour votre attention et ceci clôture l'ensemble des cours. Ça a été le dernier cours. Merci pour votre attention.